Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les bases du bijou. On va apprendre à sertir un cabochon Rivoli de 14 mm. Pour ceci, vous allez avoir besoin de rocailles, donc soit des Miyuki 11-0, soit des To 11-0 et de la rocaille 15-0. Vous allez aussi avoir besoin de fil, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux et c'est tout. Ensuite, vous allez prendre pour commencer 36 perles sur votre fil. On ne fait pas de nœud au fil. Une fois que c'est fait, vous les mettez bien tout à côté et vous les fermez en cercle. Donc, je vais essayer de montrer à peu près comment ça doit se positionner pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire. Fermer en cercle, c'est tout simplement passer le fil dans une perle et fermer en formant une boucle. Ensuite, on va y aller perle par perle. Donc une première perle, on passe pas dans la première qui suit, mais dans celle d'après, et ainsi de suite. En fait, une perle sur deux, une perle sur deux. Et ça va nous créer notre support. Alors, je suis très mal positionnée, c'est juste pour que vous y voyez à la caméra. Après, vous vous doutez bien que vous prenez ça tranquillement dans vos mains pour le faire. C'est juste pour que vous compreniez bien que c'est une perle sur deux, et ça forme en fait une petite croix. Pour cette technique, il est impératif d'utiliser un nombre de perles paires, je dirais dire. Après, vous trouvez des correspondances, j'essaierai de ces quatre de vous faire un tableau, mais vous en trouvez sur internet par rapport à la taille de votre cabochon. Là, c'est bien pour un cabochon de 14 mm. Après, on diminue, on augmente selon la taille, c'est logique, on adapte. Mais c'est toujours un numéro pair au début, sinon ça ne marche pas. Ça marche, mais vous allez galérer quoi. Donc vous voyez, après c'est plus facile quand on tient correctement dans ses mains. Donc là, je vais mettre la dernière perle. Et du coup, je la passe tout à fait normalement dans la perle où je suis censée aller, mon aiguille. Mais je vais ressortir dans la première que j'ai mis du tour que je suis en train de faire pour pouvoir me positionner correctement pour repartir pour le tour d'après. Là, on va passer avec les 15-0, donc les plus petites. On travaille, là, on est en train de travailler l'avant du cabochon. C'est pour commencer, je pense que c'est le plus facile parce que c'est là vos perles vont mieux se placer. Du coup, vous allez faire une finition plus jolie sur le devant. Parce que des fois, on a tendance à mal tirer au début. Et donc, tout simplement, on prend une perle sur son aiguille et on repasse dans la perle qui suit qu'on a fait du tour d'avant. En fait, on se crée sa structure. Ça va être comme ça pratiquement tout le long du travail. C'est vraiment pas compliqué, là, ce que je suis en train de vous montrer. Et vous faites votre tour. Vous essayez de bien rester sur l'extérieur si vous avez commencé sur l'extérieur parce que sinon vous allez faire vriller votre travail, il va y avoir de la tension. Donc essayez de garder bien, vous voyez, tirez pas trop au début, c'est un conseil que je donne, restez comme ça. Au moins vous voyez où est-ce que vous devez aller, vous restez sur l'extérieur et vous vous trompez pas. Et là même système, je passe dans celle où je dois passer normalement mon aiguille et je ressors par la première que j'ai mis du tour que je suis en train de faire. Et là, par contre, je commence un peu à resserrer. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu, parce que normalement, on tire et ça va très bien. Là, je sais pas, parce qu'à force de l'avoir tourné entre mes mains pour vous filmer, ça a un peu fait de la merdouille. Mais normalement, voilà, vous tirez sur votre fil et ça va se resserrer au bon endroit sans trop être embêtant. Vous tirez pas d'un coup trop sec, sinon, si vous avez du mauvais fil, ça va vous casser entre les mains. C'est en y allant tranquillement. Ça commence à prendre forme. Et on va faire un deuxième tour en entier aussi. Comme on vient de faire, on prend une perle et on passe dans les perles du tour d'avant pour resserrer son travail tranquillement. Pareil, je vous donne moi en général je travaille comme je suis en train de faire avec le serti sur le doigt. Donc là je mets ma dernière perle et je fais comme d'habitude. Je passe mon aiguille là où je dois aller et dans la première du tour que j'étais en train de faire pour
ressortir. Là, vous avez deux possibilités. Vous vous arrêtez là si ça vous convient. Ça fait un serti propre sur le devant, tout simple. Moi, je vais vous proposer une option pour que ça fasse une petite étoile. Donc, vous prenez une aiguille sur votre... Non, vous prenez une perle sur votre aiguille, c'est mieux, dans ce sens-là. Vous passez dans, comme vous avez fait jusqu'à présent, dans la perle du tour d'avant. Et en fait, là, vous n'allez pas mettre de perle tout de suite. Donc, vous allez descendre dans la perle en dessous qui suit du tour précédent. Vous allez remonter dans celle du dessus. En fait, vous suivez le chemin des perles. Et là, vous allez replacer une perle. Et en faisant ça, vous avez laissé libre le trou d'avant. Et on va faire ce jeu-là tout le tour du serti, en fait. Donc là, je suis ressortie là où je devais. Je vais redescendre parce que je veux pas mettre de perles. Donc je descends dans la perle du dessous, je suis le chemin. Je remonte là où j'aurais dû être à la base, en fait. Mais j'y suis pas allée. Je reprends une petite perle. Je passe dans la perle qui suit logiquement. Et j'ai formé encore une petite pointe. Et je fais ça sur tout le tour. Donc là, j'arrive à ma dernière pointe. C'est pour ça aussi qu'il faut un nombre pair de perles, sinon ça marche pas. Et là, j'ai fini mon devant, donc je vais aller de l'autre côté, comme j'ai encore assez de fil. Donc je vais suivre les trois délicats qui suivent en diagonale pour aller de l'autre côté. Et donc là, tout le monde reprend son travail. Celle qui s'arrête à l'étoile, vous pouvez continuer. Et là, ça va être le moment de vérité. On va mettre notre Rivoli sur notre travail. On va voir si on a bien calculé. C'est pour ça que c'est intéressant de vérifier avant si on a bien mis le bon nombre de perles, sinon on a des mauvaises surprises. Et là, rien de plus simple, on va faire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. On va mettre une perle dans chaque trou de libre, avec, donc c'est des 15 zéros là. On n'a plus besoin de 11 zéros pour ce travail-là. La plus grosse partie, c'est les 15 zéros. Et du coup, on tient bien son cabochon, parce que là, il est important qu'il reste en place, puisqu'on va l'emprisonner avec le tour de perle. Donc là, moi, je vais faire 2 tours, exactement comme on a fait avant. Donc, je me suis permis de vous le mettre en accéléré. Il n'y a rien de nouveau, rien de compliqué. Quand vous arrivez là, encore 2 options. Soit vous pouvez refaire une étoile si vous avez envie. Soit comme moi, ça vous convient. Donc du coup, vous repassez votre fil dans les perles que vous avez déjà mis pour le cacher, pour solidifier votre tour. Ça peut aider à resserrer correctement le travail aussi si on a été trop lâche dans son fil. Puis une fois qu'on a fini de faire son tour, on prend une paire de ciseaux, on coupe son petit fil. L'étoile, ça peut être joli quand on a des cabochons travaillés des 2 côtés. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le fil que j'ai depuis le début qui pend. Je vais aller le cacher dans les perles à côté, en fait, pour pas qu'il parte. Mais vous n'avez pas besoin de faire 15 tours, hein. Vous faites ça sur une dizaine de perles et vous coupez. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Et vous avez la base qu'il vous faudra pour le prochain tuto qu'on va faire ensemble. Je vous invite à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour votre visite et je vous dis donc à la semaine prochaine où vous avez déjà une piste de ce qu'on va peut-être pouvoir faire. Je vous laisse dans les commentaires deviner qu'est-ce que je vous prépare. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!